Alors, trois types de crypto qu'on va analyser fondamentalement ensemble ici, qu'on pouvait acheter pour le bull market prochain. Alors, si vous venez de tomber cette vidéo, j'espère que vous faites partie des senseurs, des personnes senseuses qui vont vraiment bénéficier de ces trois cryptos qu'on va analyser ensemble. On ne va pas acheter parce qu'on a déjà acheté, non. On va analyser ensemble. Je vais ouvrir mon graphique. On va faire l'analyse fondamentale ensemble, voir les critères. Si c'est convenable, on peut acheter ces monnaies ensemble. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis crypto-investisseur, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Je suis formateur, j'accompagne les gens à s'initier sur l'investissement en crypto-monnaie et sur le trading en général. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par nos services, donc nous faisons des formations régulièrement, une vague de formation même qui doit démarrer le 15 juillet. Et nous aussi vendons nos livres pour aider massivement les gens qui n'ont pas la capacité d'acheter la formation pour procurer des livres pour mieux investir sur les crypto-monnaies et mieux trader aussi sur le marché des crypto-monnaies. Alors, aussi pour les traders qui sont dans le trading, mais qui ne sont pas rentables aussi. Donc, on a mis une stratégie qui marche très bien, donc qui est à votre portée, qui peut vous aider à améliorer votre trade et surtout à passer à un autre niveau de votre trading. Donc, pour les traders aussi qui veulent vraiment améliorer avec nous, donc nous avons créé un groupe de signaux aussi pour accompagner vraiment les gens à pouvoir comprendre comment on élabore le marché. Donc, avec des setups, des signaux et des explications aussi. Si vous êtes intéressé, contactez-nous sur ces numéros. Alors, si c'est la première fois aussi que vous êtes tombé sur cette chaîne, donc ici on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, mais on parle plus ou moins sur la crypto-monnaie et le trading. Donc si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos. Alors, entre parenthèses aussi, je vous fais part de notre grande conférence qui aura lieu ici à Dakar le 15 juillet, c'est la semaine prochaine. Donc le 15 juillet, nous avons organisé une grande conférence pour pratiquer et parler du trading. Donc, nous serons 5 intervenants, des traders très calés dans leur domaine, dans leur marché, comme le marché des synthétiques, le marché des crypto-monnaies et le marché des forex. Donc, nous allons partager des actus et vraiment des conseils et des pratiques utiles qui pourra vraiment vous aider à vous familiariser. Vous allez rencontrer aussi des traders que vous pouvez être dans leur communauté afin de pouvoir grandir votre expérience et votre performance dans le trading. Donc, après l'intro, maintenant, je vais partager mon écran pour pouvoir parler de ces 3 ou 4 cryptos même que je prends un bonus de 4 cryptos pour pouvoir vraiment analyser ensemble et dénicher les critères qu'il faut. Alors là, je suis devant mon écran. Je vais essayer de partager mon écran pour pouvoir partager les 3 crypto-monnaies auxquelles on va analyser ensemble et les critères dont je choisis parmi donc, mes analyses fondamentales. Et là, je partage mon écran. On est sur CoinMarketCap. Alors, la première crypto-monnaie que j'ai choisie ici, ça Ajar que je partage sur l'ANA, c'est parce qu'il y a des critères qui m'ont convaincu personnellement à travers mes analyses fondamentales. Alors, premier critère d'abord, c'est regarder son positionnement sur le marché. Alors, le positionnement de, de Solana ici, c'est 9. Donc, parmi 26 000 crypto-monnaies, il fait partie des top 100 des crypto-monnaies. Et parmi ces top 100 des crypto-monnaies, Solana occupe la position 9, donc numéro 9. Et là, cela est dû quoi? Parce que CoinMarketCap, il classe les crypto-monnaies selon leur capitalisation. Alors, nous avons ce qu'on appelle les capitalisations très, très risquées, les capitalisations très risquées et les capitalisations risquées et les capitalisations moins risquées. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi ma formation complète, ils savent déjà de quoi on parle ici quand on parle de capitalisation très risquée et moins risquée. Ça fait qu'eux, ils vont choisir vraiment de catégoriser. Alors, Solana, ici, sa capitalisation tourne autour de 11 milliards de dollars, 11 milliards 820 millions donc, de dollars. Ça, c'est la capitalisation boursière entière.
La capitalisation du marché est égale à 8 milliards. Donc, si nous regardons aujourd'hui l'offre totale de Solana qui tourne autour de 551 millions. Donc, ce qui veut dire que offre maximale, ils n'ont pas donné l'offre maximale, ce qui veut dire qu'ils ont la possibilité d'ajouter des pièces. Mais ici, l'offre totale ici est de 551 millions de pièces de Solana. Donc, ils ont mis 441 sur le marché. Alors, comment calculer la capitalisation boursière? La capitalisation boursière, c'est l'offre maximale multipliée par le prix. Donc, quand nous prenons cette offre totale, on multiplie par le prix actuel du Solana, ça va donner 11 milliards de dollars. Donc, si nous prenons l'offre en circulation, c'est-à-dire que les pièces qui sont mises en circulation pour la population ou même le public pour accéder, étaient à 411 millions de pièces de Solana que nous prenons pour multiplier au prix actuel de Solana. Et là, ça va nous donner la capitalisation du marché. C'est pour cela la capitalisation globale est différente de la capitalisation du marché parce que la capitalisation boursière globale, c'est l'offre totale multipliée par le prix. Alors que sur l'offre totale, on a pris un nombre qu'on a injecté sur le marché que les gens puissent acheter, être en possession. Donc, on va prendre pour multiplier au prix, ça va donner ça. Donc là, ce qui catégorise en ce moment Solana, c'est la catégorie des cryptos moins risqués, disons. Donc, des cryptos moins risqués. Donc là, déjà, donc, il fait partie des catégories de cryptos risqués. Donc, parce que le prix de capitalisation boursière est de 11 milliards. Donc, peut-être je n'aurais pas décortiqué ça, mais quand même, je vous fais part, qui fait partie des trucs risqués. Pas très risqué, mais quand même risqué. Donc, mais néanmoins, il est achetable pour moi. Alors, maintenant, quand nous regardons maintenant le taxe, c'est-à-dire le secteur d'activité auquel l'actif est, il est dans tout ce qui est le POS, c'est-à-dire que le Proof of Staking. Donc, évolue dans tout ce qui est le staking, le jalonnement des monnaies. Donc là, puisque sa blockchain est dans la blockchain des premiers pouces, donc Solana fait partie des crypto-monnaies qui sont dans le Proof of Staking. Donc, son livre blanc aussi que nous pouvons jeter un coup d'œil, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais il y a un critère qui fait que Solana en fait partie des crypto-monnaies vraiment dans le livre blanc pour convaincre les gens. Parce que son livre blanc n'est pas basé sur le marketing, mais sur l'éducation. L'éducation, quand on parle d'éducation, on parle de la blockchain. Donc, ça fait que la blockchain de pousse on. C'est ce qui fait que les prix en tant qu'investisseur comme une monnaie vraiment intéressante. Alors, ici, maintenant, on va entrer dans d'autres détails. On va regarder sur la base, donc durant tout. Bon, ça c'est la partie technique, mais peut-être on va regarder maintenant sur l'historique des données. Alors, sur l'historique des données, maintenant, on va voir comment Solana, le volume de transactions par jour se passe. Donc, essayons de le voir ici. Ici, nous avons l'historique de Solana, le prix de Solana. Il y a 3 ans de cela, Solana était à 0,7 $. Donc, il y a 2 ans de cela, il est passé à 37 $. Il y a 1 an de cela, il est passé à 39 $. Et aujourd'hui, il est à 21 $. Donc, quand on parle on parle des périodes exactes. Quand on parle de 7 juillet, le 7 juillet de l'année dernière, Solana était à 39 $. Le 7 juillet 2021, il était à 37 $. Et le 7 juillet 2020, il était à 0,75 $. Bon, c'est toujours pas. Donc, ici, le volume de transactions, on le voit carrément. Donc, le volume vraiment. Bon, je ne dis pas les types de volume qu'on doit, parce que certains disaient qu'il faut avoir 50 millions de dollars par volume de transaction. Malheureusement, je ne prends pas en compte ça parce que on se dit l'offre et de la demande, les volumes dépendent de l'offre et de la demande. Et si, par exemple, il y a des jours où il n'y a pas beaucoup de transactions et que toi, tu tombes sur ce jour pour ajouter sur les critères fondamentaux, tu risques de tomber dans des pièges. Je ne prends pas en compte de ça. Mais les volumes sont quand même différents. Si nous regardons ici, aujourd'hui, nous avons 900 millions de dollars qui ont été échangés hier. Donc, aujourd'hui, hier, avant-hier, c'est 204, 260. Et regardez l'écart entre 950 et 260. Donc, moi, je ne le prends pas comme critère pour juger un projet cryptographique. Mais là, d'abord, on revient sur les plus infos aussi. C'est intéressant à ce niveau. Les plus infos pour voir le tokenisme, le tokenique
de l'actif, comment le token a été distribué. Donc, il faut, parce que ce n'est pas tous les monnaies aussi qui donnent ces détails-là. Mais si on le trouve dans une monnaie, c'est un atout aussi. Donc là, comment les tokens sont distribués depuis la création de Solana? Community Reserve. Les réserves de communauté est de 38%, Seed Sale, donc 15,86%, Funding Sale, donc la vente de fonds 12,64%, donc la team garde 12%, Foundation 12%, Validator seul 5%, Strategic seul 1%, Public OK, Auction seul 1,5%. Donc les jetons sont repartis équitablement de telle sorte qu'il n'y a pas une dominance. Maintenant, cela aussi n'est pas forcément un atout parce que quand nous regardons Ethereum, Ethereum est distribué en deux parties, donc le staking et les distributeurs, les commanditaires et les fondateurs, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est un part. Maintenant, le plus important à ce niveau aussi, quand je regardais l'offre en circulation et l'offre maximale, donc le nombre de pièces, ça c'est en termes de valeur. Est-ce que l'actif pourra facilement prendre de la valeur? Donc dans ce cas, on regardait 551 millions de pièces. Bon, c'est raisonnable parce que nous sommes plus de 8 milliards sur Terre, même si aujourd'hui ces 8 milliards ne s'intéressent pas d'abord à la crypto-monnaie, mais fut du temps, même si donc 1 milliard de personnes s'intéressent à la crypto-monnaie, ce qui veut dire que tout un chacun même ne peut pas avoir une pièce de Solana. Donc ça, je l'ai trouvé 551 millions de pièces, je l'ai trouvé quand même intéressant. Donc par rapport à d'autres qui ont des milliards de pièces abondantes. Mais là, je le trouve intéressant. Et là, maintenant, on regarde Solana. Si nous regardons sur l'Explorer, sa blockchain, il a sa propre blockchain. Mais le plus important, on va venir dire quelque chose de plus sur Solana, c'est son historique et question unique aussi. Parce qu'il y en a certains pour un briefing, ils vont annoncer l'article de Solana. Voilà. Donc ça, on parle qu'est-ce que Solana. Donc là, vous pouvez prendre le temps de lire. Je n'ai pas à perdre de temps ici. Solana est un projet open source hautement fonctionnel qui capitalise la nature permissionnelle sans permission de la technologie blockchain pour offrir des solutions de finances décentralisées. Il est dans le défi en même temps, alors que l'idée du projet est née en 2017. Solana est lancé en mars 2020 par la Solana Foundation basée à Genève, en Suisse. Le protocole Solana est conçu pour faciliter la création d'applications décentralisées comme les dApps, comme Uniswap, comme adresse encore. Trust Wallet, les MetaMask, ce sont des dApps. Donc, il a pour but d'améliorer la scalabilité en introduisant un consensus appelé Proof of Story. Donc, ça, c'est la preuve d'histoire. Donc, dans ce cas, il va améliorer la scalabilité. Quand on parle de la scalabilité, on parle de la capacité à fournir tout le monde en même temps. Donc, et le combinant au proof of staking de la blockchain, ce qui veut dire que c'est un consensus appelé le proof of story. C'est la preuve d'histoire, donc il garde l'information précédente et le combiner avec le proof of staking de la blockchain. Grâce à son modèle innovant de consensus hybride, cela attire à la fois des traders amateurs comme des professionnels. L'un des principaux objectifs de la Solana Foundation est de rendre la finance décentralisée accessible au plus grande échelle. Donc ça, c'est vraiment un but qui peut vraiment être utile dans le long terme. Et qui sont les fondateurs? Parce que déjà, il y en a certaines crypto-monnaies dont on ne connaît pas les fondateurs. Mais ici, on connaît déjà, ils nous donnent les fondateurs. Anatoly Yegman est la personne la plus importante de Solana. Donc, il commence Qualcomm où il grimpe vite les échelons pour devenir manager, staff, ingénieur, ainsi de suite. Donc, ça, il donne qu'est-ce qui rend Solana unique. Vous avez le temps de lire ça aussi. Ah, ici, bon, il y a la page combinaison de Solana et circulation. Alors, on dit combien de Solana y a-t-il en circulation? Ça, c'est les jetons de distribution Solana Foundation annonce qu'un total de 489 millions de Solana seront mis en circulation. À l'heure actuelle, environ 260 millions de ces jetons sont déjà sur le marché. Les jetons ont été distribués comme suite, 16% sur les premières ventes sites, donc les ventes privés peut-être, 12,4 ont été dédiés à la vente de fondations, ainsi de suite. Donc, ils ont vraiment euh, donné les informations nécessaires que vous pouvez prendre à lire. Alors,
Ici, on se limite à ce niveau pour dire que Solana, personnellement, je les prends comme l'une des crypto-monnaies aussi que je vais investir, que je peux investir. Et avec les critères que je n'ai pas fini de faire l'analyse technique, l'analyse fondamentale, parce que quand je vais entrer, je risque de faire séance avec vous ici, alors que ce n'est pas le but. Mais je vous partage quand même de mes analyses fondamentales. Je ne suis pas encore allé sur mes alliés, je ne suis pas encore allé sur CoinMarketCap, je ne suis pas encore allé sur CoinCheckup. Donc, voilà. Mais quand même, vous avez quelques notions donc, pour pouvoir vraiment initier. Tout cas, j'ai choisi ça. Alors, la deuxième crypto-monnaie, on va venir, ça, c'est AEV. AEV, que j'ai aussi vu comme crypto-monnaie intéressant pour moi. Alors, AEV, il est pigeonné comme 40e. Donc, sur les 26 000 crypto-monnaies, il est parmi les top 100 des crypto-monnaies. Parmi les top 100 des crypto-monnaies aussi, AEV est à 40e position. Alors, ici maintenant, on va regarder, il est dans quelle catégorie de trucs? Il est dans les défis. Et ça, la finance décentralisée, il est sur les DAO, c'est-à-dire les prêts et les banques et les emprunts. Il est sur Yearly Farming, donc Truc Aros Capital Portfolio. Maintenant, ici, on va voir tout voir quels sont les trucs qui ont investi sur, voilà, il est sur les catégories, donc il est sur les défis, les DAO, les Yearly Farming, donc il est sur le bon, on appelle les crypto-monnaies les cryptos de gouvernance, le lending et le borrowing, le blockchain capital portfolio, DeFi. Donc, tous ces détails, donc voilà. Et ici, il est dans l'écosystème Polygon écosystème, Phantom écosystème. Ça, c'est les plateformes auxquelles il peut faire ses lending et ce truc. Alors, ici, maintenant, il est dans le contrat Ethereum. Voilà, ça, c'est le détail. Alors, on va revenir encore sur les chiffres. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il fait partie, il est dans la position 40e? C'est parce que sa capitalisation est autour de 1 milliard. Donc, je dis tantôt qu'il fait partie aussi des crypto-monnaies, disons, bon, risquées, parce qu'il fait partie de 1 milliard, il a quand même franchi la barre des 500 millions. Voilà. Alors, il est dans les risqués. Maintenant, ici, les cryptos qui sont en dessous de 1 milliard sont très risqués et des crypto-monnaies qui sont en dessous de 500 millions, voilà, disons, c'est très, très risqué. Je vais dévoiler maintenant ici. Et là, la capitalisation est autour de 1 milliard. Donc, la capitalisation du marché, on ne va pas s'attarder au calcul. Mais ce qui est intéressant ici avec AV, AV a 16 millions de pièces. Et si nous regardons Bitcoin à 21 millions de pièces, et ce qui fait que Bitcoin prend rapidement de la valeur, c'est parce que ce nombre de pièces est restreint. AEV, ici, on a 16 millions de pièces. Donc ici, 14 millions sont en circulation, disons 90%. Alors, ça, c'est intéressant. Ratio capital bourse 24 heures volé. Voilà le total de l'UE. Et là, ici, on va voir quelque chose d'intéressant. On ne va pas s'attarder au calcul. AEV étant dans le défi, on dit qu'est-ce que AEV? Donc, AEV est un protocole de finance décentralisée qui permet aux citoyens de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies. Donc, ça, on est en pure finance décentralisée. Vous savez avec moi que le monde tend vers la finance décentralisée. Donc, tout ce qui se fait dans la finance classique est en train de se préparer, en train de se développer dans la finance décentralisée, à savoir les emprunts et les emprunts et les prêts. Donc, vous pouvez prêter de l'argent à la blockchain et en contrepartie avec des rendements, des intérêts. Et vous pouvez emprunter aussi de l'argent. En reculant, vous allez donner des pourcentages, mais il faut avoir des garanties. Donc, on ne va pas entrer dans ce truc-là. Donc, ici, on va dire quoi? Découvrir plus d'infos sur on dit ici quels sont les fondateurs de AEV. Donc, ici, on dit AEV, c'est son prédécesseur Etherland ont été créés par Stanis Kuzer. Donc, ici, on a vu c'est qui le fondateur. À l'époque, il était frustré par le manque d'application de prêts sur Ethereum. Son projet a été lancé avant l'existence de la finance décentralisée. Killer Show est un entrepreneur en série qui a fait des études
de droit et a commencé à programmer alors qu'il était encore adolescent. C'était un early adopté à l'espace blockchain. Le PDG affirme avoir changé d'identité et de deadline en arrivé pour que la société puisse offrir plus de services que le prêt d'Ether. Donc, selon lui, donc voilà. Ainsi de tous les détails sur AFV, vous allez lire ici. Donc, alors, ne serait-ce que ces petites informations sans aller en profondeur de mes analyses fondamentales que je n'avais pas dévoilées. Mais ici, quand même, ça, c'est quelque chose qui m'a historique des données aussi. On revient voir. Maintenant, plus d'infos, on va voir s'ils ont, s'ils ont affiché le technomique. Alors, ici, nous allons 152 200 adresses totales qui possèdent, donc les possesseurs, les holders, disons, qui possèdent AIV dans leur portefeuille. Donc, ils n'ont pas distribué le truc, mais on voit ici que ce portefeuille retient 20%, et l'autre portefeuille qui détient 8%, 7%, ainsi de suite. Donc, on peut, donc mes analyses sur les projets info, on va voir s'il y a des projets qui ont donné l'information sur le projet en détail. Voilà. Ça, ce sont les organisations, donc les investisseurs, les grands investisseurs qui ont investi sur le projet. Donc ici, nous avons les Franco Venturi, Défiance Capital, donc Tri-Arrow Capital, Blockchain.com Venturi. Tous ces grandes entreprises, ils ont investi sur le projet. Donc là, ça, c'est le troisième, ça, c'est le deuxième crypto-monnaie que j'ai analysé, que ça fait partie de mes crypto-investissements, des crypto-monnaies. C'est pas le prix qui intéresse pour moi, même si le prix est à 100 dollars. Le plus important, c'est de voir que le projet est solide dans le long terme. Donc, je ne suis pas des gens qui vont te laisser influencer par les petits cryptos qui viennent pour sortir à ce fois-là. C'est facile. Parfois, je peux investir sur des cryptos, des montants qui sont insignifiants pour moi. Mais des cryptos solides, des projets solides qui sont sur la base de quelque chose, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, troisième crypto-monnaie qui vient de naître en 2023, en 2023, oui, disons, donc en plein biomarket, c'est SU. Donc, SU, c'est une crypto-monnaie que j'ai découvert, j'ai fait ces analyses, c'est convaincant en fait. Alors, SU, il est placé 87e position. Hier, quand j'ai parlé, il était placé en 88e. Hier, bon, aujourd'hui, il est à 4e position. Il est en train de venir battre les records pour entrer. Mais le plus important ici est que SU, c'est une crypto-monnaie qui vient de naître en 2023. Donc, il est dans tout ce qui est Binance Long Pool, de Coinbase Venturi. Donc, il est dans tout ce qui est le défi aussi, il est dans tout ce qui est le staking, ainsi de suite. Alors, il est ici, le plus important ici, on va voir la capitalisation boursière de SU. Alors, SU, rapidement, il est passé à 6 milliards de dollars. Waouh! 6 milliards de dollars de capitalisation et 430 millions donc, de capitalisation du marché. La capitalisation boursière entière, c'est 6 milliards. Donc, il a 10 milliards de pièces offre maximale et il a 654 millions qui sont en circulation. Donc, 7% des actes qui sont en circulation. Et là, qu'est-ce qu'il fait dessus sa spécialité? Et il était en ICO. Bon, il était en ICO, son ICO a été fini récemment. Mais si nous regardons donc, le prix dessus dans les petits moments là, on voit qu'il a été créé en Ici, on était en quel mois? Alors, 3/5e mois 2023, le mois de mai, à un prix de 100 dollars. Donc là, on a chuté à 0,66 dollars. On était venu jusqu'à 0,55, c'est normal. Donc là, on est en mouvement baissière. Donc en 3 mois, disons 2 mois, donc CHU a été créé. Il y a de cela 2 mois. Donc là, les données des prix de CHU. Qu'est-ce que je suis? Alors, si j'étais un chien de premier pouce, donc à haute débit et à faible latence, la finalité instantanée de la transaction fait dessus un candidat de choix pour les cas d'utilisation en chaîne. Donc, le défi est de la game fee. Donc, quand on parle de game fee, c'est les jeux, ainsi de suite. Qui sont les fondateurs dessus? SU a été fondé par une équipe d'anciens ingénieurs de Meta.
Donc, Evention Industries. Donc, ils ont donné tous les détails sur les fondateurs. Qu'est-ce qui rend Shu unique? Donc, ils vont définir. Ici, on a, avant de fonder Mr. Labs, la société de l'origine de la blockchain sur le groupe a travaillé au sein de la division de Mr. Labs a obtenu le soutien des fonds de capital risqué crypto de premier plan, tels que ACG. Ça, c'est le PDG de Binance, lui, qui a investi 36 millions de dollars dans une levée de fonds dans la série A en décembre 2021. Donc, une autre annonce de série B de 300 millions de dollars a suivi pourtant la valorisation de la société à 2 milliards de dollars parmi les fonds ayant des parts dans Mr. Lab, à compte Jump Crypto, Apollo, Binance Labs, Franklin, Trampoline. Donc, tous ces gens ont investi sur le projet. Donc, ce qui veut dire qu'en pure market, ils ont fait un levée de fonds donc, en décembre 2021 donc, pour lancer le projet en plein bio-market. Donc, combien de SUI est entré en circulation? Il n'y a pas d'accord donné de détails sur son jeton natif SUI qui sera mis en ligne lors de lancement du mainnet. Donc, il sera utilisé pour les frais de gaz et pour payer les fonds de stockage, les fonds de permis d'indemniser les futurs validateurs pour les coûts donc, de données stockées, personnel, institut. Donc, toutes ces informations, vous-même, vous pouvez le lire sur CoinMarketCap. Donc, voilà. Les trois cryptos vraiment que personnellement j'ai analysé en profondeur. Ici, c'est juste quoi market cap. Je vais vous donner les bases de mes analyses sur les trucs que je me suis basé. Mais ici, voilà les trois cryptos que j'ai vraiment analysé et que j'ai pris la décision d'investir dans le long terme pour le bio market prochain et même pour le long terme. Donc, peut-être je vais vous donner un bonus. Ça sera peut-être Avax parce que c'est une monnaie aussi que j'ai investi. Avalanche. Avalanche, c'est, voilà. Il est en 8e, 18e position. Il est dans tout ce qui est le défi, les smart contracts, donc les trucs à le capital qui ont investi dedans. Donc là, sa capitalisation fait de lui les crypto-monnaies de catégorie risquée. Donc, avec une capitalisation de 9 milliards de dollars et une capitalisation de marché de 4 milliards de dollars. Donc, il fait partie des capitalisations vraiment risquées parce qu'il y a très, très risqué, il y a très risqué, il y a risqué, il y a moins risqué. Donc, Bitcoin fait partie des catégories moins risquées. Donc, mais Avalanche fait partie des catégories risquées. Donc, disons, il a 720 millions de pièces maximales. Donc, 445 ont été introduits sur le marché, ce qui veut dire 48% ont été introduits sur le marché. Donc, ici, Avalanche, j'ai investi sur le projet. Il a été créé en 2020, décembre 2020. Il a participé au Bull passé à 97 jusqu'à 100 dollars. Il est à 12 dollars. Donc là, Avalanche, Avalanche est une blockchain de premier coup aussi qui fonctionne comme une plateforme pour des applications de centralisation et des réseaux blockchain personnalisés. Il s'agit de l'une des principaux rivaux d'Ethereum, visant à détrôner Ethereum de son titre de blockchain la plus populaire pour des contrats intelligents. Pour ce faire, il propose à un débit de transaction plus élevé allant jusqu'à 6500 transactions par seconde, sans pour autant compromettre la scalabilité. Donc, c'est l'architecture unique d'Avalanche qui lui permet ça. Donc, les réseaux Avalanche consistent de trois blockchains individuels, le X-chain, la Share-chain et le P-chain. Et la P-chain. Donc, chaque chaîne a un objectif distinct, bien différent de celui du Bitcoin et de l'Ethereum qui font valider les transactions par un ensemble de nœuds. Donc, les blockchains d'Avalanche utilisent même les mécanismes de consensus différents basés sur leur cas d'utilisation. Après le lancement de son mainnet en 2020, Avalanche s'est concentré sur le développement de son propre écosystème de d'apps et de défis. Donc, il est tellement dans le truc. Donc, qui sont les fondateurs? Vous avez vu, on a donné le nom de leurs fondateurs, ainsi de suite. Donc, ça, même sans connaître, parce qu'on ne peut pas investir sur un projet sans connaître les fondateurs, sans connaître qui sont ces fondateurs. Donc, vous avez la possibilité maintenant de connaître ces fondateurs et aller faire des recherches sur ces personnes-là et les suivre de près. Donc, voilà comment j'ai fait mes analyses. Bon, ça c'est l'analyse de base que j'ai fait, mais quand il s'agit d'aller au profondeur, il y a des sites que je devais consulter aussi, comme mesario.com, comme CoinCheckup, CoinMarketCap, ainsi que je devais vraiment, voilà, consulter encore pour aller au plus profond de mes analyses.
Mais j'espère qu'à ce niveau, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai choisi ces trois cryptos causer, partager avec vous ici, disons 4 avec le bonus Avalanche. Donc, j'espère que cette vidéo va être utile pour vous. Donc, j'espère que cette vidéo t'a fait un plus. J'espère que cette vidéo, tu l'as beaucoup aimé et que cette vidéo t'a appris la manière dont j'ai fait mes analyses fondamentales afin de pouvoir vraiment améliorer aussi dans d'autres analyses que tu fais. Donc, si cette vidéo t'a ajouté un plus et que tu as aimé, liker, n'hésitez pas à partager autour de toi. Le but de cette scène, c'est vraiment ajouter de la valeur, partager nos expériences afin que la communauté africaine puisse vraiment s'éduquer dans le domaine du trading et de la crypto-monnaie. Donc, j'espère qu'à ton tour, le travail que tu as à faire, c'est juste partager autour de toi avec des gens qui n'ont pas compris la crypto-monnaie afin de pouvoir comprendre. Parce que j'ai fait tellement de vidéos que si vous avez pris le temps de regarder les vidéos par contre, vous allez comprendre que ici, vraiment, c'est la pratique, c'est la conscientisation qu'on est en train de faire. Merci à toi, Scalzi, et on se dit à très bientôt.